Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des oubliés de la chaîne, c'est-à-dire des livres que je n'ai pas eu le temps de chroniquer ou que je ne savais pas comment le faire tout simplement. Et du coup je rassemble tout dans une petite vidéo. Donc je vais commencer par les livres qui je pense ne vous intéressent pas trop, jusqu'à des livres qui seraient susceptibles de vous intéresser davantage. Et je vais démarrer avec les éditions Harlequin, puisque vous savez que je fais partie du cercle des lectrices Harlequin qui va se terminer sous peu. Et donc ma première lecture fut celle-ci, Le bébé du patron de Rebecca Winters. Donc c'est un roman double, ça arrive dans certains livres, certaines collections de la maison Harlequin. Et j'ai poursuivi avec Le secret d'une amoureuse de Julia James. Ce sont deux lectures agréable, ça se lit très vite. Bien entendu, il faut aimer la romance. À savoir que ce genre de livre, on sait dès les premières pages ce qui va se passer. Donc il faut apprécier ce genre de lecture. Mais ça reste très très agréable. Ce sont des petits moments livresques, sympas et sans prise de tête. Je poursuis avec 3 romans de la collection Prélude. Donc tout d'abord Une passion citron vert de Kathleen O'Brien. J'avais craqué sur la couverture. Je pensais que ça allait être en fait une lecture plutôt fraîcheur. Je poursuis ensuite avec À chacun sa tentation de Molly O'Keefe. Donc j'avais aussi un petit peu flashé sur les couvertures. Et pour terminer dans la collection Prélude, Tout le bonheur du monde de Margaret Watson. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit changement de format, c'est-à-dire qu'à présent les livres sont un petit peu plus grands et donc un petit peu plus chers. Ils ont pris 20 centimes dans la figure. Donc voilà, ils ne sont pas plus grands, mais disons que voilà. 20 centimes en plus. Alors dans l'ensemble, ces lectures sont sympas comme les précédentes, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est sans prise de tête. Par contre c'est vrai que il ne faut pas se fier tout le temps aux couvertures, notamment celles-ci qui sont toutes mignonnes, bien colorées, toutes fraîches. Je me suis laissée surprendre par une des lectures. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à parcourir les chroniques qui sont en ligne. Je vais terminer pour Harlequin avec ma deuxième collection préférée, enfin sans compter Darkis, puisqu'ici je compte Darkis, c'est ma troisième collection préférée. Il s'agit en fait de la collection Black Rose. C'est un peu de la romance avec du suspense, du mystère et c'est franchement agréable. Donc ce roman, je l'ai découvert je crois en 3e position dans le cercle Harlequin et c'était une très très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé en fait le mélange enquête, mystère avec une romance. Donc ici c'est un roman double, La disparue du manoir entre autres et Le voile du doute. Donc la majorité des romans issus de cette collection sont des romans doubles. Donc vous avez 2 histoires pour le prix d'une. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est vrai que lorsque j'ai découvert cette collection comparée aux autres, elle est passée en tête parce que je préfère en fait les petites enquêtes à côté. C'est sympa comme tout. Et ensuite, toujours dans la collection Black Rose, j'ai 2 petits romans. Donc Le rendez-vous de tous les dangers avec Attirance défendue et puis Trompeuse évidence et Les clés d'un secret. J'ai beaucoup aimé ces 2 histoires, enfin ces 4 histoires puisque c'est 2 romans doubles et je les ai chroniqués ensemble, donc j'ai fait une chronique 2 en 1. Et ben franchement en matière de romance, je ne parle pas de romance paranormale mais de romance un peu classique présente chez Harlequin, je préfère notamment la collection Black Rose qui offre un peu de suspense, de mystère, même si je vous avoue que, comme toutes les romances Harlequin, on trouve et on sait déjà qui est le coupable, ce qu'il va se passer,
mais c'est tellement agréable, ça se lit tellement bien et puis c'est tellement léger que franchement on se prend pas la tête et voilà, ça passe tout seul. Voilà pour les lectures Harlequin que j'ai découvert en fait grâce au cercle des lectrices Harlequin, et je vais poursuivre avec une lecture qui change. Il s'agit de 16 lunes de Camille Garcia et de Margaret Stoll, donc des Black Moon que j'avais lus avant de découvrir cette série. Et bien j'ai beaucoup aimé parce que ça change tout simplement le fait d'avoir un garçon comme personnage principal et comme narrateur. C'est plutôt sympa, ça change et j'ai beaucoup aimé en fait l'histoire, le récit, les personnages. Donc même si ça remonte à un petit moment cette lecture, j'en garde de très très bons souvenirs et donc voilà, pour découvrir plus amplement mon avis, ben, je vous invite toujours à parcourir ma chronique si le cœur vous en dit. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre la saga et puis ben, hâte de voir ce que l'adaptation va donner. Pour continuer, je vous présente un livre qui s'appelle Haïti Kembela de Rodney Saint-Éloi. C'est un témoignage, c'est franchement très très rare sur mon blog parce que ce n'est pas un genre, je dirais pas que j'affectionne, mais disons que quand je lis, je cherche à m'évader et puis à parcourir des mondes imaginaires pour rêver, pour besoin de souffler, etc. Et c'est vrai que ce que j'attends et ce que je recherche dans ces lectures imaginaires, jeunesse, etc., et ben je peux pas l'avoir dans des témoignages ou dans des récits réels. Du coup j'en lis très 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 peu. Mais ici avec Haïti Kembela, j'ai franchement passé un agréable moment. La plume de cet auteur est assez poétique, je trouve, et il narre très très bien ce qu'il a vécu à Haïti, quoi. Donc franchement, si vous aimez les témoignages, je vous conseille celui-ci. Il est sympa, il est agréable, ça se lit très bien, et puis la plume de l'auteur, eh ben, elle est franchement excellente, et du coup, on voit pas le temps passer avec cette lecture. Je poursuis avec Légende de Marilou. Donc, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Par contre, ben, prise par le temps et puis sûrement un peu de retard dans les chroniques, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Donc avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure ce n'est plus l'heure, et du coup ben, la chronique était en ligne et je me voyais pas faire de vidéo comme ça en retard. Donc du coup j'ai abandonné l'idée. Mais franchement c'est une excellente lecture. Et sur ce point, je pense que Castelmore a bien choisi cette saga. Donc je vous la recommande vivement. Et puis, comme cette lecture remonte à un petit moment déjà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à parcourir ma chronique. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouve que celui qui incarne Day, donc qui est le personnage masculin, et ben quand je lisais en fait le livre, même le résumé, je le voyais carrément beaucoup plus mature, et quand j'ai découvert son âge dans le récit, je suis un peu restée scotchée parce que je pensais pas qu'il était si jeune que ça. Pour moi j'avais affaire à un jeune homme, à un homme. Donc l'auteur a une plume magique, géniale. Franchement, auteur à découvrir et légende également. Je vous retrouve avec une saga et c'est la dernière de la vidéo. Il s'agit en fait de la saga Le Pacte des Immortels de Eric Nylund. Donc j'ai chroniqué le tome 1 et le tome 2. Donc ici c'est le tome 2. Je n'ai pas fait de vidéo pour aucun des deux tomes. J'ai été prise par le temps pour celui-ci et du coup je n'ai pas eu le temps justement d'en parler en vidéo. C'est une saga que j'aime beaucoup parce que j'adore et j'affectionne énormément
les aventures fantastiques. C'est ainsi que je les caractérise, tout ce qui est par exemple Fablehaven, Strom, Beyonders, Oscapologue. Pour moi ce sont un peu des aventures fantastiques où des adolescents sont un peu les héros et puis voilà, ils sont projetés dans un monde dont ils n'avaient pas connaissance, ils découvrent des pouvoirs, etc., des secrets de famille et ça fait une aventure franchement sympathique, ce qu'il faut pour déconnecter du quotidien, et ici c'est le cas. Donc nous avons affaire à des frères et à des sœurs, et ils vont avoir des épreuves à affronter, parce que disons que le pacte des immortels, signifie que nous sommes en présence de divinités, côté angélique et côté un peu démoniaque, et donc les deux clans vont un peu tester les adolescents. Donc à découvrir, saga à découvrir, et puis pour moi il me tarde de découvrir, de lire la suite. Je m'excuse pour les répétitions de mots et puis le manque de vocabulaire également. Je tourne cette vidéo un petit peu à l'arrache, comme on pourrait dire. Donc je vous mets les liens de tous les livres en barre d'infos si voilà, une lecture vous intéresse et que vous voulez vous forger un petit avis avant de vous lancer. Comme ça vous avez tous les liens directs pour lire, parcourir mes chroniques. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un excellent week-end et de joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao!